Et si je te disais qu'il existe une seule habitude, pas 10, pas un programme de 90 jours, pas un cours à 500 €. Une seule habitude que tu peux commencer aujourd'hui, gratuitement, en moins de 5 minutes, et qui va transformer ta concentration, ton énergie, ta confiance et tes résultats en exactement 30 jours? Tu me dirais que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ce que je pensais moi aussi. Mais voilà ce qui s'est passé quand j'ai testé cette habitude pendant un mois entier. Dans cette vidéo, je vais te révéler cette habitude, t'expliquer la science derrière elle, et te donner un protocole exact, jour par jour, pour la mettre en place. Reste jusqu'à la fin parce que le détail que je partage à la 10e minute, c'est celui que personne ne mentionne jamais. Pourquoi tu stagnes malgré tous tes efforts? Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois tu t'es dit, à partir de lundi, je change? Combien de fois tu as commencé une nouvelle routine, pour l'abandonner 10 jours après? Combien de fois tu as vu quelqu'un autour de toi réussir et tu t'es demandé, mais qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Voici la vérité que personne ne te dit. Le problème, ce n'est pas que tu manques de motivation. Ce n'est pas que tu es paresseux. Ce n'est pas que tu n'es pas fait pour réussir. Le problème, c'est que ton cerveau est câblé pour la survie, pas pour la croissance. Ton cerveau cherche constamment le confort, la sécurité, la répétition. Il résiste au changement parce que pour lui, le changement égale danger. C'est de la biologie, pas de la faiblesse. Les neuroscientifiques appellent ça le biais du statu quo. Ton cerveau préfère une mauvaise situation connue à une bonne situation inconnue. Et c'est pour ça que 92% des personnes abandonnent leur résolution au bout de 2 semaines. Mais voilà ce que ces mêmes neuroscientifiques ont découvert. L'habitude qui reprogramme tout le reste. L'habitude dont je parle, c'est la journalisation intentionnelle le matin. Attends. Ne ferme pas la vidéo. Je sais ce que tu penses. Écrire dans un journal? C'est tout? C'est nul. C'est exactement ce que je pensais. Mais ce que je vais te montrer, c'est que la journalisation telle que 99% des gens la pratiquent est complètement à côté. Et la version correcte, c'est une arme de transformation mentale. Pourquoi ça marche? La science. En 1988, le docteur James Pennebaker, professeur à l'Université du Texas, a mené une expérience fascinante. Il a divisé des patients en 2 groupes. Le premier groupe écrivait librement pendant 20 minutes par jour. Le second groupe ne faisait rien de particulier. Au bout de 6 semaines, le groupe qui écrivait avait un système immunitaire plus fort, mesuré biologiquement, moins de visites chez le médecin, des niveaux de stress significativement réduits, une clarté mentale et une prise de décision améliorée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on écrit? Quand tu écris, tu actives ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau. Tu passes littéralement du mode réaction émotionnelle au mode analyse et décision. Tu transformes le chaos de tes pensées en structure claire. Le psychologue Timothy Wilson appelle ça le self-distancing, la mise à distance de soi. En écrivant, tu deviens l'observateur de ta vie, pas juste l'acteur. Et c'est là que tout change. Mais voilà le détail crucial que personne ne mentionne. Il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de raconter ta journée comme un journal d'ado. Il s'agit d'écrire de façon intentionnelle. Strategic. Avec une structure précise. Et c'est cette structure qui fait toute la différence. Le protocole exact, 5 minutes par jour. Voici le protocole exact que j'ai utilisé et que tu peux commencer demain matin. Je l'appelle la méthode CLARTE accent aigu. La première chose que tu fais en ouvrant ton journal, c'est répondre à cette question. Comment je me sens vraiment ce matin? Pas bien ou fatigué? Va plus loin. Je me sens anxieux parce que j'ai cette réunion. Je me sens vide parce que j'ai scrollé jusqu'à minuit. Nomme l'émotion avec précision. La recherche en neurosciences montre que nommer une émotion réduit son intensité de 50%. Ça s'appelle l'affect labeling. Tu désarmes ton stress avant même que ta journée commence. Pas « je suis reconnaissant pour ma famille ». Trop vague. Et c'est « je suis reconnaissant pour ce café chaud que je tiens dans mes mains en ce moment ». Je suis reconnaissant pour cette conversation hier soir avec mon ami qui m'a fait rire. La spécificité active le circuit de la récompense dans ton cerveau. Tu crées un état positif de base pour toute la journée. Une phrase. Une seule. Mais elle doit commencer par « je suis »
pas « je veux être ». Je suis quelqu'un qui agit malgré la peur. Je suis discipliné même quand personne ne regarde. Tu ne décris pas qui tu es. Tu décides qui tu deviens. C'est ce que les psychologues appellent l'identity based habit formation. Quelle est la chose? Pas les 10 choses, la chose, que si tu l'accomplis aujourd'hui, tu te coucheras ce soir en te sentant fier. Une seule réponse. Écris-la. Souligne-la. C'est ton étoile polaire pour les prochaines 16 heures. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir ma priorité aujourd'hui? Et immédiatement après, si cela se produit, je vais faire quoi exactement? C'est ce que la psychologue Gabriele Oettingen appelle la stratégie « si alors ». Les études montrent qu'elle augmente la probabilité d'accomplir un objectif de 300%. Termine avec une seule question sur la journée d'hier. Qu'est-ce que j'ai appris hier que je peux utiliser aujourd'hui? Pas de jugement. Pas de culpabilité. Juste de l'extraction de sagesse. Total, 5 minutes. Pas une de plus si tu n'as pas le temps. Et si tu as 10 minutes, tu peux développer chaque section. Mais 5 minutes suffisent pour déclencher la transformation. Voilà ce que tu vas vivre, semaine par semaine, si tu appliques cette méthode sans interruption pendant 30 jours. Les 7 premiers jours, ce sera difficile. Tu vas oublier certains matins. Ton écriture sera désordonnée. Tu ne ressentiras rien de spécial. C'est normal. Ton cerveau résiste. C'est exactement le signe que quelque chose se restructure. Continue. Autour du 10e ou 12e jour, quelque chose va changer. Tu vas commencer ta journée avec une clarté inhabituelle. Tu vas prendre des décisions plus vite. Tu vas te sentir moins réactif face au stress. Ce n'est pas un hasard. Les premières connexions neuronales de ta nouvelle habitude commencent à se solidifier. La 3e semaine, l'habitude devient naturelle. Tu vas remarquer que les jours où tu sautes la journalisation, quelque chose te manque. Tu vas également remarquer un changement dans tes conversations. Tu es plus présent, plus focalisé, plus intentionnel dans tout ce que tu fais. Au bout de 30 jours, lis ton tout premier journal. Compare qui tu étais au jour 1 à qui tu es au jour 30. Les priorités ont changé. Le langage a changé. La façon dont tu parles de toi-même a changé. Et surtout, tu auras accompli plus en un mois qu'en plusieurs mois précédents. Parce que cette habitude ne te donne pas plus de temps. Elle te donne plus de toi-même. Je veux que tu fasses une chose maintenant. Une seule. Dans les commentaires, écris « Jour 1 minute ». Juste ça. C'est ta déclaration publique. Et dans 30 jours, reviens écrire ce qui a changé pour toi. J'aimerais vraiment le lire. Parce que voilà ce que j'ai appris. Le changement ne commence pas le jour où ta vie est parfaite. Il commence le jour où tu décides de t'observer assez honnêtement pour pouvoir te transformer. Et cette décision, tu peux la prendre demain matin, avec un stylo et 5 minutes. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les habitudes qui changent une vie. Et partage ça avec quelqu'un dans ta vie qui en a besoin ce soir. Je suis Lucas NKL, je te dis à très vite.